très régulièrement puisque toutes les informations vous seront directement transmises par mail. On vous demandera votre numéro IN. C'est un numéro d'identification nationale que vous avez déjà dû recevoir si vous avez passé votre bac de français, par exemple, l'année dernière. C'était sur les relevés. Dans tous les cas, votre lycée pourra vous le transférer sans souci. Et puis pour les parents, n'hésitez pas à renseigner un numéro de téléphone pour être amené à contacter ou recevoir des SMS également avec des alertes Parcoursup, une nouvelle formation, si vous avez été convoqué pour un entretien ou si votre vœu a été accepté. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser une adresse mail et un numéro de téléphone que vous consultez assez régulièrement. Donc, 25 000 formations sont disponibles sur la plateforme. 91%, 91,9% des lycéens ont reçu une réponse positive l'année dernière à leurs vœux qu'ils avaient formulés au cours de l'année scolaire de terminale ou de réorientation. On reviendra dessus après, mais vous pouvez formaliser jusqu'à 10 vœux et après des sous-vœux plus de l'alternance. Comment fonctionne Parcoursup? Dans un premier temps, vous allez pouvoir vous informer, découvrir les formations. Vous allez vous inscrire et commencer à formuler vos vœux, remplir votre dossier et finaliser vos dossiers. Et puis directement, dernière étape, vous recevrez des réponses des formations et vous prendrez la décision si vous acceptez ou non la proposition de l'école. Au niveau du calendrier, le 17 décembre ouvrira le catalogue des formations. Donc, vous pourrez consulter la carte des formations, voir un petit peu les prochaines formations qui seront disponibles pour vous. Et à partir du 19 janvier jusqu'au 12 mars, vous pourrez commencer à formuler des vœux et vous inscrire. Ensuite, entre le 12 mars et le 1er avril, vous ne pourrez plus formuler des vœux, mais vous pourrez compléter vos dossiers et confirmer vos vœux, c'est-à-dire les valider définitivement. Et enfin, le 2 juin jusqu'au 10 juillet, vous aurez les résultats de Parcoursup, savoir si oui, non, attente, sachant qu'entre le 1er avril et le 2 juin, vous êtes amené à être convoqué pour des entretiens de motivation sur les campus. Voilà. La semaine du baccalauréat, Parcoursup est suspendue, donc on ne pourrait pas répondre pendant une petite semaine sur la plateforme. Je prends le relais. Donc là, on est sur un calendrier qui est un tout petit peu différent. Ma collègue Floriane vous a présenté le calendrier pour la partie, ce qu'on appelle la formation initiale, c'est-à-dire la formation pour les élèves qui sont en statut étudiant, donc les formations qui sont en cours à temps plein et avec parfois des stages en fin de formation. Là, je vais vous présenter le calendrier des formations par apprentissage, qui est un tout petit peu différent du fait notamment, donc la date d'ouverture du catalogue de formation est la même, le 17 décembre. Vous pourrez retrouver toutes les formations, qu'elles soient en statut étudiant ou à statut apprenti. Elles seront toutes disponibles sur Parcoursup. Le 19 janvier, pour les formations par apprentissage, vous avez le début de la phase d'inscription où il y a la formulation des premiers vœux. On peut formuler des vœux pour des formations en apprentissage dès le 19 janvier, il n'y a aucun problème. La différence majeure, c'est que la date de fin d'émission des vœux, elle peut aller jusqu'au 9 septembre, ce qui est beaucoup plus long que la phase pour les statuts formation initiale du fait de cette ouverture plus longue. Le 12 mars, vous pouvez, vous ou vos enfants peuvent compléter et confirmer leurs vœux, ce qui va permettre de rentrer dans la phase de convocation à l'entretien. Du 12 mars au 7 avril, il y a toujours la possibilité de faire des vœux, de compléter des dossiers, de les confirmer. Et à partir du 7 avril, on vous donnera la réponse pour l'inscription, l'admissibilité en formation. Quand je dis ça, dans la plupart des centres de formation ou des CFA, il y a évidemment l'entretien va déterminer l'admission ou pas. L'ouverture, c'est également le 7 avril, la date d'ouverture des saisies de contrats d'apprentissage. L'autre différence majeure par rapport à la formation initiale, c'est que la formation initiale, une fois que vous êtes admis, voilà, entre guillemets, ça s'arrête là. C'est-à-dire que c'est bon, vous avez votre place à l'école, vous avez votre place dans la formation. Pour les formations par apprentissage, ce qui va déterminer la validation de l'inscription, c'est la signature d'un contrat d'apprentissage. C'est pour ça aussi qu'il y a une phase d'admission qui est plus longue, parce qu'on sait pertinemment que la phase d'admission pour signer un contrat d'apprentissage est plus longue. À partir du 7 avril, on passe sur la phase aussi de recherche d'alternance en entreprise.
Une fois qu'on a dit ça, Parcoursup, comment ça fonctionne? Donc, lorsque vous avez créé votre compte avec votre mail et votre numéro INE, il faut bien évidemment remplir tout le profil qui vous est proposé. Remplissez un maximum de données pour que nous, on puisse, derrière toutes les écoles et tous les centres de formation, qu'on puisse avoir le maximum d'informations sur vous. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, il faut rechercher la formation. Donc, il faut aller sur l'icône qui est entourée en jaune, la carte des formations, et rechercher par mots-clés. Donc, type de formation, ça, c'est, entre guillemets, il faut essayer d'être un petit peu précis. Alors, des fois, c'est pas toujours simple d'avoir le nom exact de la formation. Il ne faut pas hésiter à aller se promener sur Parcoursup, aller voir quels peuvent être les noms des formations. Sur le site de l'ONICEP également, vous pouvez trouver le nom des formations assez facilement. La spécialité ou la mention des formations est très important, la zone géographique. Alors, vous pouvez mettre toute la France si voilà, vous n'avez pas de destination précise, mais vous pouvez aussi rechercher par zone géographique. Vous pouvez affiner les résultats en zoomant sur la carte, notamment sur la partie zone géographique. C'est aussi intéressant d'avoir la possibilité de regarder les formations similaires, c'est-à-dire que vous trouvez un BUT ou un BTS qui vous intéresse, mais vous n'avez pas tout à fait le nom qui convient, ou alors il y a dans la ville d'à côté un BTS avec un nom très similaire, vous pouvez regarder ce que ça peut donner pour les formations similaires. Voilà un exemple. Une fois que vous avez mis le saisie pour Le Mans, eh ben, vous tombez sur les deux types de formations qui s'affichent, mais ça marche pour toutes les autres écoles de France. En tout cas, toutes celles qui sont inscrites sur Parcoursup. Vous avez une vision un petit peu simpliste de la formation, le nom du campus, la ville et le nom de la formation. Donc, une fois que vous cliquez sur voir la formation, vous pouvez avoir le nombre de places disponibles, les suggestions de formations similaires, le lien pour accéder à la fiche détaillée et savoir si c'est une formation initiale ou par apprentissage. Voilà des cartes d'identité de formation qui peuvent apparaître sur le site de Parcoursup. Donc, on voit bien la différence. Formation ingénieur, Bac+5, cycle préparatoire intégré et formation professionnelle en apprentissage. Voilà la différence entre les deux types de formations que vous pouvez voir apparaître sur Parcoursup. Vous avez, alors là pour l'instant, pour un certain nombre d'écoles, la bascule n'a pas encore eu lieu sur les formations qui vont être disponibles pour la rentrée 2026. Donc, ne vous inquiétez pas. Si vous allez regarder maintenant, il y a peut-être une partie des formations qui ne sont pas encore disponibles, mais elles le seront à partir du 17 décembre. Donc, on voit bien la différence entre les formations, le nombre de places, 70 pour la classe préparatoire intégrée, 30 pour la formation en alternance. Donc, voilà le type de différence qu'il peut y avoir entre la formation qu'on appelle initiale et la formation par apprentissage. Ensuite, vous pouvez aller je reviens en arrière, sur les icônes différentes, découvrir la formation et ses caractéristiques, comprendre les critères d'analyse de candidature, consulter les modalités de candidature. Donc ça, c'est important. Vous pouvez le faire sur toutes les formations. C'est important d'y aller pour avoir un maximum d'informations sur la formation qui vous intéresse ou qui intéresse votre enfant. Il peut y avoir des fois des modalités de candidature qui peuvent être très différentes en fonction des écoles. Donc, c'est très important d'aller voir toutes ces icônes-là pour que vous puissiez avoir le maximum d'informations. Donc, on va faire un petit zoom sur comprendre les critères d'analyse des candidatures. Vous voyez, il y a deux types différents. À gauche, vous avez la grille d'analyse pour une formation initiale, donc avec les cours à temps plein. Et à droite, vous avez la grille d'analyse pour une formation en alternance. Donc, on voit que les critères ne sont pas tout à fait les mêmes, notamment par rapport aux résultats scolaires qui sont plus importants. Il va y avoir un examen plus important sur les résultats scolaires dans les formations initiales que dans les formations professionnalisantes. La raison majeure étant que sur les formations initiales, on est plus sur des cours de façon avec des matières qui vont être très semblables aux matières qui sont étudiées lors des formations au lycée et un petit peu moins sur les formations professionnalisantes. On voit quand même que la motivation a une part importante dans ces critères.
Ensuite, poursuivre ses études et les connaître. Là, on vous a mis quelques débouchés qui peuvent apparaître sur les fiches de formation, mais vous pouvez aussi avoir une zone géographique qui apparaît sur les débouchés dans votre département ou dans votre région. Ça, c'est important aussi de savoir vers quoi ça dirige pour que les jeunes puissent avoir une idée plus précise de l'avenir qui leur est proposé avec les formations qu'ils vont avoir choisies. Très important puisque c'est ça qui va déterminer la formation qu'ils vont choisir. Et ensuite, vous avez, en dernier, contacter et échanger avec l'établissement. Vous avez, en général, toutes les écoles qui mettent leurs coordonnées. Vous pouvez, bien évidemment, les contacter. Eux, une fois que les élèves ont fait un vœu, que les candidats ont fait un vœu, nous n'avons pas la possibilité de vous contacter tant que le vœu n'est pas confirmé, ce qui est logique, sinon vous seriez harcelé d'appels tous les jours. Donc, mais par contre, vous, il ne faut pas hésiter, si vous avez des questions, à contacter les CFA et les écoles. On est là pour ça, c'est aussi notre travail. Là, on va plutôt parler du coup comment formuler son vœu sur Parcoursup, comment ça se passe. Donc là, vous avez créé votre compte, vous avez accédé à la carte des formations. Maintenant, on va commencer à saisir des vœux. Pour la formation initiale, ce n'est pas la même chose que pour la formation en apprentissage. On va plutôt parler dans un premier temps de la formation initiale. Formation initiale, c'est formation continue et vous terminez votre cursus avec un stage. Vous pouvez faire 10 vœux et vous pouvez faire maximum 20 sous-vœux répartis sous les 10 vœux. Je vous ai mis un petit exemple à droite en jaune. Vous faites un vœu 1, saisie école d'ingénieur. Vous mettez en sous-vœu 1 Le Mans, sous-vœu 2 La Rochelle et sous-vœu 3 Aix-en-Provence. Vous pouviez en faire maximum jusqu'à 10. Vous pouviez faire 10 campus différents sans souci. Vous avez souhaité mettre également un BTS. Pareil, vous pouvez faire 3 ou 4 sous-vœux, c'est possible. Dans tous les cas, il ne faut pas dépasser maximum 20 sous-vœux répartis sous les 10 vœux. Vous n'êtes pas obligé de faire 10 vœux, mais nous, aujourd'hui, on vous conseille de faire un maximum de vœux dans maximum de formation aussi pour vous garantir une place derrière et puis vous donner le plus de chance. N'hésitez pas aussi à classer les villes. Ça peut être important, certaines petites villes sont plus facilement accessibles que ce soit pour le logement ou même des fois un petit peu moins demandées au niveau des formations. Vous avez plus de chance dans certaines petites villes. Voilà. Regardez un petit peu partout où la formation est dispensée, que ce soit école d'ingénieur, BTS, BUT ou autre formation en CFA. Regardez dans toutes les villes où la formation est proposée via Parcoursup. Sur la formulation des vœux, des formations par apprentissage, on part de la même base, c'est-à-dire 10 vœux avec 20 sous-vœux maximum en formation initiale, et il y a 10 vœux supplémentaires pour les formations par apprentissage, en sachant que les formations par apprentissage, vous ne pouvez faire qu'un vœu. Il n'y a pas de sous-vœux possible. Donc, de la même façon, on a mis un exemple. Donc, vœu 1, responsable qualité, sécurité, environnement en apprentissage, campus du Mans. Si jamais votre enfant veut faire la même demande sur un autre campus, il faut faire un autre vœu. Le vœu numéro 3, donc c'est le vœu qui n'est pas par apprentissage, donc un BTS conception de produits industriels, avec la possibilité, là cette fois-ci, de faire des sous-vœux. Donc, faites bien attention à cette particularité sur la formation par apprentissage qui n'offre pas la possibilité de faire des sous-vœux, notamment pour la même formation dans des villes différentes. Alors, on va passer au dossier. Donc là, vous avez pu formaliser un vœu. Pour valider votre vœu et confirmer votre vœu, il va falloir remplir un dossier. Qu'est-ce qu'on attend sur un dossier Parcoursup? Eh bien, vous allez avoir déjà une lettre de motivation à remplir. Lettre de motivation, vous avez un nombre de caractères limité, donc on vous conseille de bien la préparer à côté. Ce qu'on attend dans la lettre de motivation, c'est pourquoi vous postulez à l'école, si vous avez eu l'occasion de vous rendre sur des portes ouvertes, des immersions, de rencontrer en salon, de discuter avec des étudiants. Tout ce que vous connaissez un petit peu en rapport avec notre formation, votre projet professionnel aussi, s'il est déjà plutôt bien abouti, vous pouvez en parler à ce moment-là dans la lettre de motivation. Vous aurez en deuxième partie une rubrique avec des petites cases à remplir sur vos expériences, sur vos engagements, animations, stages, le sport, la culture, tout ce que vous avez fait un petit peu dans votre cursus scolaire, mais également ce que vous avez pu faire à côté, si vous avez déjà travaillé, si vous avez, je ne sais pas, été président d'un club de sport, engagement associatif, des choses comme ça, toutes les choses que vous semblez importantes à nous partager, que vous avez fait les dernières années pour vous présenter un petit peu. Et puis du coup, pour les formations en apprentissage, le CV vous sera demandé en plus puisque c'est important pour après faire la recherche d'entreprise. Voilà.
Une fois que vous avez rempli votre dossier, vous pouvez confirmer et valider définitivement votre vœu. Il y a des frais qui peuvent s'appliquer sur certaines écoles pour valider les vœux. Donc, voilà. Au niveau des bonnes pratiques, on vous conseille d'anticiper. Quand la plateforme va ouvrir au mois de décembre, déjà, allez regarder la carte des formations. Ça vous laisse un mois pour regarder un petit peu ce qui peut se faire, de comparer les écoles, pourquoi pas faire les portes ouvertes, des immersions, des choses comme ça, pour regarder un petit peu ce que font les écoles. Et dès que la plateforme, elle ouvre au mois de janvier, créez votre compte. C'est important. Ne tardez pas pour créer votre compte. Si jamais il y avait des problèmes informatiques, ça peut perdre un petit peu de temps et le mois de mars va très vite arriver. Donc voilà. Faites un maximum de vœux pour augmenter votre chance et puis diversifiez les formations. Pensez à l'alternance qui vous rajoute aussi quand même 10 vœux supplémentaires par rapport aux formations initiales. Et après, petit conseil, 2 vœux ambitieux, 6 vœux cohérents et 2 vœux de sécurité aussi à faire. Au niveau du dossier, qu'est-ce qu'on va avoir dans votre dossier? On aura accès à votre bulletin scolaire et vos notes de baccalauréat. On aura vos bulletins de première et puis également les épreuves de français. Et puis pour la terminale, on aura les 2 premiers trimestres ou le premier semestre. On va regarder autant les notes que les appréciations, c'est très important. Ce ne sera pas à vous de saisir vos bulletins, ce sera directement les établissements, vos établissements, donc vos lycées qui vont nous transmettre vos dossiers. N'hésitez pas à vérifier que vos bulletins soient bien cohérents. Et dans ce cas-là, faites remonter à votre chef d'établissement s'il y avait une erreur sur Parcoursup. C'est très important ça de bien vérifier que votre dossier vous correspond bien, qu'il n'y a pas eu une erreur de saisie par vos lycées. Ensuite, votre lycée sera amené à remplir une fiche à venir qui est très importante aussi pour nous pour analyser vos dossiers, puisqu'on aura un avis sur la formation que vous avez saisie, si pour eux, vous avez postulé pour la formation en école d'ingénieur ou la formation par apprentissage, si leur avis est très favorable, favorable, réservé ou défavorable. Donc voilà, ça c'est très important pour nous, cette fiche-là. Après, du coup, le dossier, si votre dossier est retenu par l'école à laquelle vous avez postulé, en fonction du campus que vous avez choisi, vous serez amené à être convoqué pour un entretien. C'est un entretien de motivation. On échangera sur votre projet professionnel, votre capacité à travailler en groupe, vos connaissances de l'école et de la formation à laquelle vous avez postulé, et enfin votre savoir-être. Voilà un petit peu ce qui est attendu aujourd'hui pour un entretien de motivation pour Parcoursup. Ensuite, comment ça va se passer pour les réponses? Donc, à partir du 2 juin, vous recevrez des réponses en fonction du classement qui aura été fait par les écoles. Euh, on va dire que tous les jours, ça peut bouger, même plusieurs fois dans la journée, ça va bouger. Il y en a qui vont valider, il y en a qui vont refuser. Dans ces cas-là, les listes d'attente vont se constituer aussi à ce moment-là, se libérer. Vous aurez à peu près une semaine à partir de la date de début enfin, vous allez recevoir les vœux pour donner une réponse. Soit vous validez, soit vous refusez, soit vous mettez en attente. Dans tous les cas, vous aurez accès à ces onglets-là quand vous aurez vos réponses début juin. Si vous ne répondez pas dans les temps indiqués, votre vœu sera officiellement refusé. Donc faites attention à bien respecter les vœux. Vous aurez, quand votre liste d'attente va se débloquer, vous aurez 24 heures. Quand votre vœu sera proposé, vous aurez 24 à 48 heures pour répondre. Ça passe très vite, donc soyez vigilants par rapport à ça. On ne peut pas, une fois que votre réponse est annulée pour manque de réponse, on ne pourra rien refaire de notre côté. Donc c'est vraiment important d'être vigilant pour ça. C'est pour ça que consultez vos mails et vos messages et les notifications Parcoursup. Donc voilà, vous aurez une liste d'attente qui sera à votre disposition et vous pourrez suivre en temps réel l'évolution un petit peu pour voir quand est-ce que vous pourrez avoir une place. Voilà. Dites-vous, généralement, après les épreuves du bac et début juillet, ça va assez vite pour avoir une réponse.
Et enfin, on va parler un petit peu de comment affiner son choix et découvrir sa future école. Donc, l'accompagnement qui est proposé par une majorité des écoles et des CFA de France, en tout cas sur les formations qui sont proposées sur Parcoursup. Il y a 2 types de possibilités d'accompagnement. Donc, sur la formation initiale en statut étudiant, les journées portes ouvertes, les salons étudiants, les immersions. Il y a beaucoup d'écoles qui font des immersions, c'est-à-dire que vous venez une journée ou plusieurs jours sur le campus que vous avez choisi pour voir comment se passe une journée ou 3 jours dans la peau d'un étudiant dans cette école. Vous pouvez aussi avoir des visites qui sont organisées, des visites privées qui sont organisées des campus. Honnêtement, n'hésitez pas à y aller, à profiter de toutes ces possibilités pendant la période d'ouverture des vœux pour être sûr que vous avez choisi la bonne école, la bonne formation. Notre travail à nous, c'est de vous accompagner pour valider ce projet d'avenir. Donc voilà, il ne faut surtout pas hésiter à le faire. Pour les formations en apprentissage, la plupart des écoles font le même accompagnement que pour les formations initiales avec, dans beaucoup d'écoles, des ateliers d'aide à la recherche d'entreprise. Bien évidemment, on sait un petit peu les difficultés qu'il peut y avoir pour des jeunes sortis du post-bac qui n'ont jamais fait ça, jamais ou très peu cherché un emploi. Donc, on est là, les écoles, pour vous accompagner dans ce choix et vous accompagner pour faire le CV, la lettre de motivation, etc. C'est un parcours qui est très différent, mais voilà, la plupart des écoles ont un accompagnement très ciblé sur les parcours en apprentissage. Vraiment, j'insiste encore sur le fait d'aller visiter le campus. C'est très important, même si vous faites un vœu dans une ville qui peut paraître un peu lointaine. Alors, effectivement, il peut y avoir des difficultés à se rendre dans les campus, mais ça peut permettre justement de voir toutes ces difficultés-là. Et ça permet aussi vraiment de rencontrer les équipes, de voir comment ça se passe sur le campus, comment on se sent sur le campus, parce que mine de rien, vos jeunes vont y passer un certain temps, minimum 2 ans pour les BTS, et ça peut aller jusqu'à 8 ans quand on fait un doctorat. Donc voilà, c'est très très important d'aller voir comment ça se passe. Et ensuite, les réponses des formations et le choix des candidats. Donc ça, c'est une fois que le vœu est validé du côté de l'école. Donc, pour la formation initiale, un oui, donc proposition d'admission, le candidat accepte la proposition ou renonce. Ce n'est pas parce que le vœu a été validé par l'école que vous avez l'obligation de l'accepter, bien évidemment. Comme vous a dit ma collègue, si vous y renoncez, essayez de le faire rapidement pour laisser la place aux autres. C'est vraiment le timing est assez important parce qu'il peut y avoir d'autres jeunes qui attendent une place et qui, eux, veulent vraiment cette école-là. Donc, si vous renoncez à ce vœu, faites-le le plus tôt possible. En attente d'une place, le candidat maintient le vœu en attente ou il renonce. Donc, ça veut dire que c'est ce dont on vient de parler quand vous êtes en liste d'attente. Si vous êtes en liste d'attente, mais que vous savez déjà que vous ne souhaitez pas, au final, rentrer dans cette école, de la même façon, renoncez à votre vœu rapidement. Toujours pour la même raison, pour laisser la place aux autres. Et enfin, si l'école vous dit non, eh bien derrière, il n'y a pas de possibilité de revenir en arrière. Pour les formations par apprentissage, c'est un tout petit peu différent, puisque une proposition d'admission, très bien, vous acceptez la proposition, ou vous pouvez y renoncer aussi. Par contre, ce qui va déterminer vraiment la validation de votre dossier, c'est que votre statut va passer en recherche de contrat. Ça veut dire que vous passez de admis à en recherche de contrat. Il va falloir que nous, CFA, une fois que le contrat sera signé, il faudra qu'on saisisse le contrat, d'où la période dont on a parlé au tout début de saisie des contrats. Donc, c'est la différence majeure entre les 2 formations. Et de la même façon, si le vœu est refusé, vous n'avez pas la possibilité de revenir en arrière. Très important de mettre les notifications Parcoursup pour pouvoir savoir quand vous allez recevoir les réponses des formations. Tout est une histoire de timing dans Parcoursup. Donc, voilà. Ne pas se mettre la pression, mais vraiment faire les choses le plus tôt possible et en ayant réfléchi en amont. Évidemment, on a mis une petite alerte que tout ceci n'est valable que
si vous obtenez le bac. Évidemment, vous n'aurez pas les résultats tout de suite, mais une école qui vous dit oui, si jamais vous n'avez pas le bac, eh bien, ce sera non, bien évidemment. C'est la condition sine qua non pour pouvoir rentrer dans toutes les écoles, en tout cas post-bac pour Parcoursup. Il faut absolument obtenir le bac ou un diplôme équivalent. Donc, le bac, on dit baccalauréat, ça peut être général, technologique, professionnel. Mais voilà, il faut absolument obtenir le bac. Pour les élèves qui seraient en réorientation, de la même façon, il faut passer par Parcoursup. C'est-à-dire il n'y a pas que les élèves post-bac, mais les élèves qui sont en réorientation aussi passent par Parcoursup à partir du moment où la formation est une formation post-bac. Voilà, je vais arrêter le partage de l'écran, on va reprendre la main et on est à votre disposition pour répondre à vos questions. On a à peu près 25 minutes pour répondre à vos questions. Donc voilà, on a gardé exprès du temps pour pouvoir vous répondre. N'hésitez pas dans la conversation. Merci de bien mettre vos questions à l'écrit, s'il vous plaît. Ce sera plus facile pour nous de gérer le flux de questions et pouvoir vous y répondre. La possibilité de recevoir le diaporama, il faut que nous voyions ça avec notre service communication, mais de toute façon, le webinaire sera disponible sur YouTube en replay d'ici 4 à 5 jours. Donc, si vous avez besoin de revoir en replay le webinaire, il n'y a pas de souci. Alors, peut-on mettre plusieurs oui lors des réponses? Vous avez la rubrique oui, mais. Ce qui vous permet de mettre un oui, mais vous êtes en attente d'une autre réponse. Ça veut dire que votre premier vœu qui va s'afficher, c'est typiquement, on va mettre saisie école d'ingénieur, et deuxième, vous avez mis un BTS. Pour le BTS, vous êtes encore en liste d'attente. Dans ces cas-là, pour le premier vœu qui va se proposer, l'école d'ingénieur, vous pouvez mettre un oui, mais. Et ça, comme ça, c'est possible, mais que pour votre première formation. Alors, Parcoursup est une appli ou un site Internet. Aujourd'hui, Parcoursup, c'est uniquement sur Internet. Ça va être un site, il va falloir s'y inscrire. On vous a remis le lien. C'est le site du gouvernement. C'est le gouvernement qui a mis en place ce site-là. Les critères de sélection, est-ce qu'on peut remettre Alors, les fiches à venir. Les élèves sont-ils informés des décisions des fiches à venir? Il ne me semble pas que les étudiants soient au courant de ce que leur établissement a mis dans les fiches à venir. Après, vous pouvez sûrement faire la demande auprès de vos établissements. Si vous validez à 100% un vœu, dans ces cas-là, c'est une démission des autres vœux. Si votre premier vœu est validé, c'est considéré comme une démission pour vos autres vœux. Le nombre de vœux possibles pour les formations en alternance, c'est 10 vœux, plus 10 vœux en formation initiale. Pourquoi Cédie n'est pas présent dans le classement des écoles usines nouvelles? Je ne vais pas pouvoir vous répondre à cette question-là. Je vous invite par contre à nous laisser un mot sur le site de l'école et je pourrai, avec mes collègues, on pourra faire le nécessaire pour vous répondre. Aurons-nous les notifications afin de suivre les différentes étapes de Parcoursup? Alors, je vous dirais non. Il y a disponible sur le site de Parcoursup dès maintenant le calendrier dont on vous a parlé tout à l'heure, qui est disponible, que vous pouvez télécharger. Donc, c'est entre guillemets à vous de vous mettre des rappels dans vos agendas pour que vous puissiez avoir les étapes. La seule chose que vous allez avoir en notification, ce sont les décisions des écoles à laquelle il va falloir répondre. Mais voilà, les notifications ne servent qu'à ça. Bonsoir. Si j'ai bien compris, on pouvait voir le nombre de personnes acceptées. Non, vous ne pouvez pas voir combien de personnes ont postulé par formation. Ça reste une information confidentielle. Et si on peut déjà s'inscrire sur Parcoursup, non, il va falloir attendre du coup le mois de janvier l'ouverture, puisqu'aujourd'hui la plateforme est encore pour les formations 2025. Donc, il faut attendre l'ouverture le 19 janvier, si je ne me trompe pas sur la date. Est-ce qu'une mise en attente d'un vœu permet de bloquer la place? Oui, si vous mettez oui, mais vous bloquez la place. Alors, pour combien de temps, je ne sais pas, puisque ça dépend de combien vous êtes sur liste d'attente pour la formation après. Il me semble qu'il n'y a pas de délai par rapport à ça. Si votre vœu en dessous est encore en liste d'attente, vous pouvez bloquer votre premier vœu sur oui, mais. Pour la formation en alternance, si on ne répond pas oui que si on a un contrat, on répond oui. Et à partir du moment où la réponse est oui, ça confirme le vœu. Et nous, derrière, les centres de formation
pour les formations en apprentissage, on lance la machine pour, de notre côté, vous accompagner. Ça ne veut pas dire qu'en amont, il ne faut pas avoir déjà cherché une entreprise. Si votre jeune ou vous êtes sûr de votre choix, vous pouvez bien évidemment commencer à chercher des contrats d'alternance. Mais non, bien sûr, vous répondez oui, même si le contrat n'est pas signé. Est-ce que tu peux répondre du coup à la question d'en dessous avec le vœu en alternance et le vœu en étudiant au cas où on ne trouve pas de contrat? Alors, peut-on valider un vœu en alternance et un vœu en statut étudiant au cas où l'on ne trouve pas de contrat? C'est un peu la possibilité qui est offerte avec les 10 vœux supplémentaires en alternance. C'est-à-dire que c'est important de, par exemple, on avait tout à l'heure l'exemple du BTS CPI, donc conception de produits industriels, il existe sous statut alternance et sous statut initial. L'idéal est de faire un vœu dans les deux. Comme ça, vous avez peut-être la possibilité, vous offrez plus de chances à votre jeune ou vous offrez plus de chances d'avoir une réponse par oui. Je vais répondre à la question sur les explications liées à la santé. En effet, sur Parcoursup, il y a une rubrique en plus si vous avez un protocole de santé ou autre chose à préciser, que ce soit un handicap reconnu. Il n'y a pas de souci, il y a une fiche sur Parcoursup à remplir qui sera directement transmise au référent handicap du campus pour pouvoir faire le nécessaire, en tout cas, que ce soit pour le processus d'admission et après pour votre inscription à l'école. Alors moi, je suis référente handicap sur le campus CESI du Mans. Donc, je peux vous dire aussi qu'on a la possibilité de mettre en place des aménagements pour les entretiens, notamment pour les personnes qui sont en situation de malvoyance ou en situation de déficience auditive. Il y a tout à fait la possibilité de mettre en place des choses pour vous aider dès l'entretien. Mais il faut bien évidemment qu'on puisse avoir un justificatif, quelque chose qui, entre guillemets, prouve qu'il y a bien besoin d'un aménagement. Mais oui, Parcoursup propose de pouvoir faire le détail de la mise en place de programmes spécialisés pour les élèves en situation de handicap. De la même façon, pour l'apprentissage, il y a aussi un accompagnement qui est fait pour les futurs alternants en situation de handicap. L'accès à la carte des formations est possible sans créer de compte, tout à fait. Vous pouvez aujourd'hui aller voir sur le site de Parcoursup, c'est la carte de formation de l'année dernière. Mais en effet, sans avoir de compte, vous pouvez accéder à la carte des formations. Vous allez sur le site Parcoursup et tout en haut, vous allez avoir carte des formations. Ça ouvre un nouvel onglet et vous pouvez visualiser toutes les formations présentes sur Parcoursup. Donc là, c'est les formations 2025 et début décembre, ce sera les formations pour 2026 qui seront disponibles. Pour les notes de bac prises en compte dans les critères des écoles. Si oui, à quel point par rapport aux résultats durant les années de première et terminale. On va regarder les notes de bac autant que les bulletins de première et terminale. C'est un ensemble général qui va être analysé en tout cas par les responsables pédagogiques et puis les pôles recrutement en tout cas des écoles. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Le PAP ne limite en aucun cas vos chances pour les études, en tout cas que ce soit pour nous, le parti école d'ingénieur et parti alternance pour le groupe CESI. Ce n'est pas un frein et au contraire, il faut laisser la chance à tout le monde. Donc non, il n'y a aucun souci pour ça. Alors, les études de pharmacie, je ne sais pas. Là, je vous avoue que c'est un parcours sur lequel on pêche un peu. Fiche formation, nombre de places réservées pour les filières STMG sont visibles. Alors nous, aujourd'hui, sur l'école d'ingénieurs, STMG n'est pas un baccalauréat technologique qui est compatible, c'est plutôt le bac STI2D ou bac général scientifique. Pour ISMAN, il y a et CESI, il y a des immersions. En effet, vous pourrez retrouver sur le site de l'ISMAN et du CESI directement les dates de JPO et pouvoir vous inscrire en ligne. N'hésitez pas pour les questions si vous en avez d'autres. Je ferai j'appuierai sur le fait que quand vous remplissez ou quand vous aidez votre jeune à remplir le dossier dans Parcoursup, il faut vraiment essayer de mettre le plus de détails possible. Plus on a d'informations et mieux c'est. Plus on a d'informations sur le profil, sur les études, sur les centres d'intérêt,
plus on a d'informations et plus il va y avoir de chances que l'école ait un visuel le plus large possible sur le profil de votre jeune ou votre profil. Donc vraiment, surtout, c'est très important de bien mettre le maximum d'informations. N'hésitez pas, même si votre jeune sait d'ores et déjà qu'il veut faire telle école, telle formation dans telle école, ça ne veut pas dire qu'il faut faire qu'un vœu. Il y a la possibilité de faire jusqu'à 10 vœux pour les formations initiales et 10 vœux pour les formations par apprentissage. L'idéal, c'est vraiment d'en mettre un maximum, même si à la fin, le choix premier reste le même. Il faut quand même essayer de mettre le plus possible d'informations et de vœux. Je vais répondre à la question pour le pourcentage des places des bacs STI2D. Aujourd'hui, on n'a pas de pourcentage de limite, c'est vraiment sur dossier. Que ce soit un bac général scientifique ou un bac STI2D, vous avez les prérequis nécessaires pour intégrer l'école d'ingénieur. Pour la deuxième question sur la formation en 5 ans, 2 ans de prépa puis 3 ans d'alternance, faut-il s'inscrire en formation initiale ou apprentissage? La prépa sera forcément en formation initiale. Pour les journées d'immersion Parcoursup, quelles sont les dates encore disponibles? Il me semble qu'il reste encore des places, il n'y a pas de souci, vous pouvez vous inscrire. Et l'ordre des vœux est important. Non, plus aujourd'hui. Maintenant, c'est à vous aussi de faire votre classement par rapport à vos affinités et vos critères personnels aussi de sélection. J'ai remis le lien, comme il y avait la question pour les immersions pour l'école d'ingénieur ISMAN. Pour le CESI, c'est pareil, vous les retrouvez sur le site du CESI aussi, en fonction du campus que vous souhaitez. À quel moment reçoit-on la confirmation de l'inscription à la journée d'immersion? Alors, pour la partie ISMAN, je sais qu'on vous envoie un mail quelques jours après avoir reçu votre demande d'inscription, s'il y a encore de la place. Si jamais la date n'est plus disponible, on vous proposera d'autres journées. Dans tous les cas, quelques jours avant l'immersion, on vous enverra un mail avec toutes les informations sur l'organisation et le déroulé de la journée. Alors, pour les vœux, on a 10 vœux en parcours initial et 10 vœux pour le parcours bachelor ou 10 en tout. Alors, parcours bachelor, tout dépend de si le bachelor est en statut étudiant ou en statut apprenti. Si c'est un statut apprenti, donc une formation par apprentissage, vous avez bien 10 vœux pour un parcours initial, statut étudiant, plus 10 vœux pour un parcours en apprentissage. Si le bachelor est en statut initial étudiant, du coup, il fera partie des 10 vœux de base. Alors, est-ce que les écoles, ou alors dans lequel on a mis les vœux? Pas du tout. Pour les journées d'immersion uniquement sur le Mans, non. Moi, aujourd'hui, je vous ai proposé, puisqu'on travaille pour le campus du Mans, donc je vous ai mis pour le Mans, mais bien sûr, vous pouvez chercher par campus et par ville en fonction de votre choix géographique. Les critères sont tous les mêmes pour toutes les écoles. Nous, aujourd'hui, on vous a présenté les critères pour le groupe CESI. Après, la plupart des critères pour les formations par apprentissage, dans beaucoup de CFA ou de centres de formation en apprentissage, les critères sont souvent les mêmes. Celui qui va être le même partout, c'est l'obtention du bac, bien évidemment. Celui-là, c'est un critère immuable, vous ne pouvez pas faire sans. C'est impossible. En tout cas, l'obtention d'un diplôme de niveau 4. Est-ce que vous avez encore d'autres questions? N'hésitez pas, on est encore disponible pour répondre à vos questions. Voilà, que ce soit d'ordre général sur Parcoursup, sur le fonctionnement, il n'y a pas de souci, on est là pour vous répondre. Je fais une petite précision sur le numéro INE. Donc, pour le trouver, il est sur les bulletins de notes. Sachez que vous ne pourrez pas créer de compte Parcoursup sans ce numéro INE. C'est impossible. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qu'il faut absolument avoir en votre possession au moment où vous créez votre compte. Comme l'adresse mail, il faut que ce soit l'adresse mail du jeune. C'est toujours préférable de mettre l'adresse mail du jeune pour qu'on puisse avoir un lien en direct avec lui. Ça n'empêche que vous, parents, vous pouvez bien évidemment demander à votre enfant d'avoir accès à tout ce qu'il fait sur Parcoursup, mais il est vrai qu'il est très fortement conseillé de mettre l'adresse mail du jeune.
Vous parlez de 10 vœux initiales, mais c'est bien 20 vœux. Donc, c'est 10 vœux initiales et vous pouvez rajouter 10 sous-vœux, ce qui fait un total de 20 en effet. Est-ce que Parcoursup prend en compte le classement du lycée? Oui, on a le classement si les écoles nous le transmettent. On sait combien vous êtes classé sur le cours, par exemple, d'anglais, si vous êtes 10 sur 30, premier sur 35. En tout cas, ça, on a la visibilité du classement de classe et classement en moyenne générale. Alors, on peut le faire dès maintenant. Si vous parlez de la création du compte, non, il faut bien attendre l'ouverture de Parcoursup. Là, pour l'instant, la seule chose qui est accessible, c'est le fait de consulter le catalogue de formation. Donc, savoir où sont les formations qui intéressent votre jeune ou vous. Le webinaire sera disponible en replay. Vous recevrez un lien. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Est-ce que l'acceptation se fait avant ou après? Les résultats sont le 2 juin et les résultats du bac sont un mois après. Donc, en effet, vous aurez les résultats pour la formation initiale, en tout cas avant les résultats du bac. Pour l'alternance, ça sera sous réserve de signature du contrat d'apprentissage et c'est pareil, c'est avant les résultats du bac. Le classement du lycée lui-même, non, on n'a pas accès à ce classement-là. Donc, pour les résultats du bac, voilà, c'est la condition sine qua non, mais bien sûr, vous aurez des réponses sûrement, on vous le souhaite, le plus possible de réponses positives. Comme je vous ai dit à la fin de la présentation du PowerPoint, tout ça n'est valable que si vous avez le bac. C'est-à-dire qu'une école qui vous dit oui, si si début juillet, les résultats du bac ne sont pas bons, vous ne pourrez pas intégrer l'école, quelle que soit l'école. Et donc, les notes du bac n'ont aucun impact sur l'acceptation, en effet. Que vous ayez 3 en maths ou 20 en maths, aujourd'hui, les dossiers seront analysés avec vraiment les bulletins de première et de terminale avant le passage du bac. Mais l'examen du baccalauréat est indispensable pour intégrer la formation. Et si rattrapage pour le bac, si vous avez votre bac, du moment que vous avez votre bac, que ce soit au rattrapage ou la première chance, il n'y a pas de souci, c'est le baccalauréat, l'examen du baccalauréat qui valide votre inscription. De toute façon, les rentrées dans les écoles se font après les rattrapages. Donc, en fait, pour vous expliquer, vous avez une validation de votre dossier, une acceptation par l'école. La chose à faire, c'est que dès que vous avez les résultats du bac, c'est les envoyer à l'école qui vous a validé votre dossier pour prouver que vous avez bien eu le bac. Que vous ayez le bac au premier passage ou au rattrapage, peu importe. Ce qui est très important, c'est que dès que vous avez les résultats, vous les envoyez. Il y en a même certains qui nous envoient la capture d'écran du site internet qui valide leur bac. Donc voilà, toute preuve qui dit que vous avez bien le bac, pour nous, valide l'inscription. Est-ce que la validation d'un vœu en alternance bloque les vœux en statut étudiant? Je crois. Non. Les deux, on non, pourrait faire deux vœux. Voilà. Oui. Est-ce qu'une réorientation, les notes du bac comptent? Oui, pour la réorientation, les notes du bac comptent, mais si vous avez fait une première année d'études supérieures, on va quand même regarder vos notes aussi, voir comment s'est passée l'année. Maintenant, c'est vraiment les résultats de terminale qui vont compter. Est-ce que le niveau moyen de la classe est pris en compte? Classe forte bilingue sélectionnée en amont, indépendamment du classement du lycée. Oui, on va essayer de regarder. Après, ça nous arrive d'aller faire des recherches aussi de notre côté pour voir comment est classé le lycée par rapport aux notes, surtout sur certains lycées où, par exemple, il y a des options qu'on ne retrouve pas ailleurs. On peut aller faire des recherches par rapport au classement du lycée. Donc, c'est à nous de communiquer l'obtention du bac. En effet, oui, pour valider votre inscription, il faudra le justificatif, le relevé de notes du baccalauréat pour valider l'inscription dans l'école. Nous, on n'a pas accès à vos résultats de bac. En fait, si vous validez votre vœu à l'école, on va vous envoyer un dossier d'inscription et pour valider votre inscription avec ce dossier, en pièce complémentaire, le relevé de notes du baccalauréat vous sera demandé. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si on fait une erreur, par exemple, un vœu validé alors que finalement on ne le souhaite pas. Alors, ça peut arriver de faire un vœu et finalement on ne le souhaitait pas. Dans ces cas-là, vous ne le confirmez pas à 100%.
Ou alors, si vous l'avez confirmé à 100%, dans ces cas-là, vous appelez l'école si elle vous convoque pour un entretien et vous lui dites que finalement, vous renoncez à votre vœu. C'est possible de faire comme ça peut arriver aussi. Est-il possible d'avoir des adresses mail si on a des questions plus tard? Je pense notamment à licence saisie. Oui, je pense qu'on va pouvoir peut-être. Oui, puis de toute façon, sur le site internet Oui. Licence Saisie, vous avez un formulaire, une demande de formulaire avec, voilà, on reçoit nous le formulaire avec la demande Oui. et on peut vous répondre, voilà. N'hésitez pas à faire vos demandes directement sur le site internet, que Oui. ce soit pour licence saisie ou pour le saisie. Comme ça, on pourra vous répondre facilement. La note de l'épreuve anticipée de mathématiques sera-t-elle importante pour la sélection? Forcément, on va la prendre en compte aussi, mais ça sera vraiment l'évolution entre la première et la terminale et les appréciations qui nous aideront dans le choix, les critères de choix sur les dossiers. Et comme on disait, sachez que l'entretien de motivation est aussi un passage important pour les écoles. C'est-à-dire que effectivement, on regarde les notes, on regarde les bulletins, on regarde les appréciations des professeurs et des responsables des CPE ou des professeurs principaux, pardon. Mais l'entretien que l'on va passer avec le jeune est très important. La motivation, le projet professionnel, comment dire, l'implication du jeune pour trouver les informations sur l'école, tout ça, c'est très important. Donc, surtout, il ne faut pas hésiter à prendre un maximum d'informations et à bien se renseigner sur l'école en amont. Plus vous avez de renseignements sur l'école, plus vous allez pouvoir dire à votre interlocuteur, quelle que soit l'école dans laquelle vous allez, que vous avez pris connaissance de ce que l'école fait, des formations qu'elle propose et des débouchés qu'il peut y avoir après sur les formations. C'est très important. Est-ce qu'il y a encore des questions? L'entretien se fait en présentiel. Oui, l'entretien se fait en présentiel maintenant. Aujourd'hui, on a les outils qui le permettent aussi de les faire à distance. Moi, je sais qu'on aime bien plutôt les entretiens en présentiel pour la simple et bonne raison que ça permet un contact réel. C'est toujours mieux d'avoir un contact direct avec les jeunes, un contact visuel, voir quel est son comportement lors de cet entretien. Ils sont parfois plus à l'aise derrière un écran qu'en vrai, mais c'est très important de pouvoir les voir en vrai, justement, pour pouvoir apprécier cette aisance ou pas. Ça ne veut pas dire que c'est un critère de sélection, ça veut juste dire qu'on a besoin de savoir un peu quels peuvent être les différents caractères des élèves que l'on reçoit en entretien. Ouais. Et puis, de même, je sais que nous, au moment des entretiens, on en profite pour faire une visite du campus et bien représenter un petit peu les formations. Et les parents sont également conviés à cette partie-là pour vraiment en discuter aussi le soir à la maison et être sûr de votre choix. En tout cas, c'est ce qui plaît aussi aux parents et aux étudiants de pouvoir, après la visite de l'école, la présentation des formations, puis l'entretien qui se fait là juste avec le jeune et le pôle recrutement, l'équipe pédagogique, de pouvoir en rediscuter aussi avec ses parents, d'échanger sur la formation qu'il a choisie. L'entretien dure combien de temps? C'est une petite demi-heure. On sait qu'en terminale, les étudiants ont peu d'expérience. Donc, généralement, c'est une petite demi-heure et c'est un échange. C'est plutôt un échange qu'un entretien formel. Voilà, il va nous parler un petit peu de tout ce qu'il a fait, son parcours scolaire et puis son projet professionnel. Mais c'est vraiment un échange de questions-réponses, en tout cas entre l'étudiant et puis le pôle recrutement, l'équipe pédagogique. Je vous dirais, tout dépend de l'école dans laquelle vous faites l'entretien. Nous, on parle de ce que l'on connaît, oui. Mais dans d'autres écoles, peut-être que les entretiens sont plus longs. Voilà, ça, c'est difficile pour nous de répondre sur les autres écoles. Mais voilà, tout dépend de l'école et aussi du nombre d'entretiens qui sont prévus dans la journée. Voilà, s'il y a 3 entretiens, ça peut être des entretiens plus longs. S'il y en a 10, et ben voilà, ça va être plus court. Mais tout là, on ne peut pas s'engager pour les autres écoles. Savons-nous à peu près si nous sommes acceptés après l'entretien? Nous n'avons pas le droit de communiquer après l'entretien. Si vous êtes accepté ou non, la réponse sera uniquement via la plateforme Parcoursup début juin. Lors de l'entretien, le candidat se retrouve face à un jury multiple. Oui, en effet, il y a toujours, en tout cas nous pour la partie pour le Mans, on essaie que ce soit toujours un enseignant et une personne du pôle recrutement pour pouvoir échanger en tout cas avec le jeune. Est-il intéressant qu'il vienne avec un support à son entretien? Alors, pour la partie apprentissage, je pense que le CV va beaucoup compter. Oui, tout à fait. Nous, pour la partie formation initiale, l'étudiant, s'il souhaite venir avec un support, il peut venir. Ce n'est pas une obligation, c'est vraiment comme il le souhaite.
Nous, pour la partie apprentissage, bien évidemment que le CV va être très important puisque c'est ça qui va nous permettre de savoir quelle est l'expérience. Et quand on parle d'expérience, évidemment, sur des postes bac, on parle très peu d'expérience professionnelle puisque en général, ça va être plutôt des petits boulots d'été ou des petits boulots pendant les vacances ou le week-end. Donc, on sait pertinemment qu'ils ont peu d'expérience, mais c'est important qu'on les connaisse. C'est-à-dire que ça peut avoir aussi une influence de voir si le jeune a déjà travaillé ou jamais. Notamment dans l'accompagnement. Quelqu'un qui a déjà fait des entretiens d'embauche, qui a déjà travaillé, il a déjà fait un entretien d'embauche. Un jeune qui n'a jamais travaillé, eh ben voilà, il ne sait pas du tout ce que c'est, donc il va y avoir un accompagnement un petit peu plus ciblé sur un jeune qui n'a fait aucun entretien de sa vie. Est-ce que vous avez d'autres questions? En tout cas, tout ce que l'on peut vous dire, c'est que si vous avez besoin de renseignements complémentaires, vous pouvez aller sur le site Isman Saisie ou sur le site Saisie. Et surtout, n'hésitez pas à partir, même là, par contre, à partir de maintenant, à aller, je dirais, vous promener sur le site de Parcoursup pour prendre le maximum d'informations afin de limiter la pression le 19 janvier quand il va y avoir l'ouverture. Plus vous avez pris de renseignements sur les formations, sur le fonctionnement du site, sur voilà, plus vous allez être détendu, vous ou vos parents, au moment de faire l'inscription sur Parcoursup. Il y a une dernière question qui vient d'arriver. Les résultats Parcoursup sont assez tard. Oui, on le sait, mais en tout cas, nous, je parle pour le Mans. Les rentrées se font mi-septembre. En tout cas, il n'y a jamais eu de souci pour le logement. Ça se fait très bien durant l'été. Vous trouvez facilement des logements. On a les résidences universitaires à côté, donc il n'y a pas de souci pour ça. Et dans tous les cas, s'il y a besoin, vous pouvez nous recontacter directement par mail ou via le site de l'école et on pourra vous aider pour cette partie-là sans souci. Mais sachez que, du coup, vous êtes tous dans la même situation. C'est-à-dire que tous les bacheliers qui ont fait un vœu Parcoursup ont la réponse à partir de la même date. Donc, du coup, voilà, vous êtes tous dans la même situation. Les loueurs de logements, etc., les CROUS, etc., on sait, connaissent tous les dates du baccalauréat et les dates de validation des vœux. Donc, on sait pertinemment que ça peut être un peu court, mais malheureusement, c'est pas nous qui décidons des dates. Sachez que tout ce qui nous est descendu de Parcoursup, c'est une décision de Parcoursup. Bien évidemment, nous n'avons absolument pas la main dessus. Merci à tous en tout cas pour votre écoute et puis pour vos questions qui étaient vraiment très intéressantes ce soir. N'hésitez pas à nous recontacter via les sites des écoles, Isman Saisie et Saisie. Et on espère que toutes ces informations vous ont bien aidé.